parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 30 juin, le rôle de restauration de l'Église. Comme nous l'avons vu, notre monde, bien que créé parfait, est tombé avec des effets dévastateurs. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés à notre destin, c'est-à-dire la destruction éternelle, ce même destin que nous prédit la science. Avant même que le monde commence, le plan du salut était déjà écrit, voir 1 Pierre 1, verset 2. Et au prix d'un grand sacrifice personnel, Jésus est venu dans ce monde, a souffert sur la croix et a promis de revenir. Et quand tout sera terminé et que le péché sera détruit, le monde qui a été perdu sera pleinement restauré. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que Dieu appelle son Église encore aujourd'hui à jouer un rôle pour œuvrer en direction de cette restauration. Lisons Marc 2, les versets 1 à 12. Cette histoire d'un groupe d'amis persévérants qui ont agi d'un commun accord pour amener un paralysé à Jésus. En quoi cette histoire illustre-t-elle le rôle de l'Église dans la guérison et la restauration des gens? Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. La maison était pleine de gens en raison de la présence de Jésus. Son amour pour les gens attirait les foules. Les 4 hommes ont fait un grand trou dans le toit pour faire descendre l'homme malade spirituellement, mentalement et physiquement à Jésus. Puis Jésus l'a restauré en pardonnant ses péchés, en lui donnant la paix de l'esprit et en lui ordonnant de se lever et de marcher. Jésus a démontré que l'on ne peut être véritablement guéri à moins d'être restauré de manière globale. Comment l'apôtre Jean décrit-il la raison pour laquelle le Christ est apparu sur terre? Quelle espérance peut-on tirer de ces promesses? Lisons Jean 10, verset 10 et 1 Jean 3, verset 8. Jean 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. On dit que Jean 10, verset 10, représente le résumé du message adventiste. C'est la déclaration de mission du Christ. Le corps du Christ, l'Église, a un rôle majeur à jouer. Suivre ses traces et détruire l'œuvre du diable en remplaçant la mort par la vie en abondance. Voir Acte 10, verset 38 et 1 Jean 2, le verset 6. L'Église est appelée à collaborer avec le Christ en faisant progresser les gens vers la restauration à l'image de Dieu, physiquement, mentalement et spirituellement. Qui a besoin de votre aide en ce moment? Une aide que vous êtes justement qualifié pour donner. Et nous vous laissons avec la question du jour. En tant que membre de la communauté chrétienne, comment pouvez-vous participer au mouvement pour régler les problèmes mondiaux mentionnés ci-dessus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.